Bonjour, bienvenue. Je suis ravie de vous voir aujourd'hui. Je me- je m'appelle Manny Claassen et je suis le conseiller senior monitoré et je suis en train de monitorer l'événement d'aujourd'hui. Donc, comme vous voyez dans le diapositive, le principal présentation sera en français et anglais, mais on a aussi d'interprétation en français, portugais et l'arabe. Donc, vous pouvez voir le bouton d'interprétation en bas de l'écran. Vous pouvez cliquer sur le bouton d'interprétation, icône du monde, et sélectionner la langue préférée. On a vu que la plupart vont écouter en français, donc on a des interprétations en français disponibles. Donc, je donne la parole à ma collègue. Est-ce que tu veux te présenter? Hello everyone. I hope you hear Bonjour me tout le okay monde, j'espère que vous m'entendez and see me. et vous me voyez. I'm Teresa Amorim. Bonjour, I'm je the m'appelle Deputy Teresa Amorim, Secretary je Commission's suis Advisors for West la Africa conseillère régionale in pour l'Afrique State centrale in et de Dakar, l'Est. Je Sénégal, suis basée à Dakar, working with Save Sénégal, the Children, and avec Save the I will Children be et here with je Mary serai ici for this avec webinar. Mary So pour very le pleasure webinaire. Donc, to meet you all c'est and thank you very much très for bien de vous organizing connaître et merci this beaucoup webinar. pour donner cette séminaire. Merci, Thalès. Donc, on est vraiment ravis de vous voir dans cet événement régional de l'Afrique centrale et comment impliquer les enfants dans le processus des rapports et dans les différents mécanismes de droits de l'homme de l'Afrique. Et ça, c'est un événement de la série Comment les enfants. Et c'est le premier de trois sujets. Aujourd'hui, on va parler de l'importance d'appliquer les enfants de la CAEDBE et on aura les témoignages des enfants de comment est-ce qu'ils ont fait les processus de rapport. Donc, on est très content de pouvoir faciliter ces événements comme les conventions de les droits d'enfants. C'est le cadre qu'on utilise au niveau global et dans la région. Et c'est un outil clé pour garantir les droits de l'enfant. Donc, on sait que le gouvernement doit rapporter le comité et les différents mécanismes de façon régulière à propos de qu'est-ce qu'ils sont en train de faire et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer que les enfants, et s'assurer que les enfants dans la université ont des bénéfices sociaux, de la santé, sont protégés de la violence et qu'ils peuvent participer dans les sujets qui les intéressent. Donc, dans le processus de rapport à les différentes organisations de paix de l'Afrique et des Nations Unies, les enfants et les adultes sont invités à donner de feedback et de faire des recommandations pour améliorer le monde. Avec les différentes recommandations, on doit faire le suivi pour s'assurer qu'on est en train d'implémenter les recommandations et on voulait soutenir les enfants et d'assurer qu'ils soient impliqués dans les processus et c'est ça qu'on va traiter aujourd'hui. Prochaine, s'il vous plaît. Donc, pour la session d'aujourd'hui, on aura des différents orateurs et présentateurs. On aura des enfants et Anita va donner des indications de sauvegarder les enfants, mais on va écouter l'importance de soutenir et impliquer les enfants dans les processus de rapport de Raphaël Cariou, qui est le directeur régional de l'Afrique avec Terre des Hommes, qui font partie de l'alliance la plus grande des enfants à niveau global. Après, on aura M. Ghislain Edson, qui est la rapporteure spéciale du Comité africain d'experts sur le droit et le bien-être de l'enfant. Et il va parler de comment impliquer et soutenir les enfants dans les processus de rapport et de suivi et de la société civile. Après, on a les présentateurs clés, on a les enfants, on a Marielle Miram. Et de comment ce travail qu'est-ce travail a signifié pour eux et comment est-ce qu'on peut se bénéficier de ce travail avec les autres enfants. Après, on aura la session des questions-réponses et vous pouvez partager votre expérience en vrai ou poser des questions. Finalement, on aura Maria Julia qui va faire le mot de clôture. Et juste avant de commencer, on a quelques annonces. Donc,
vous pouvez trouver en bas de l'écran. Donc, comme ça, on peut trouver les questions plus rapidement. Et s'il vous plaît, vous assurez de s'introduire avant de poser la question et pour qui est la question. Et bien sûr, si vous avez les questions si vous avez des questions pour les enfants, ils sont conseillés de ne pas répondre s'ils ne sont pas à l'aise de répondre. Donc, maintenant, on a Anita, qui est le programme et les réseaux de droits de l'enfant de l'Afrique. Merci Marie, bonjour tout le monde, je m'appelle Anita Otrino et je vais parler à propos des mesures pour sauvegarder les enfants. Quand vous avez cet webinaire à des enfants et des adultes comme participants, donc je vais donner quelques indications, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire pour assurer la sécurité des enfants. Merci. Donc, qu'est-ce qu'on va faire comme participants? D'abord, on va considérer les différentes situations des enfants, le bruit des fond et des autres éléments qui peuvent affecter les enfants et la participation des enfants pendant le webinaire. Donc, s'il vous plaît, mettez-vous pendant le webinaire et on va respecter et valoriser le voix des enfants et des adultes de façon équitable. Et on va utiliser des communications inclusives, aimables avec les enfants et effectives. Donc, ça, c'est pour les présentateurs et pour les participants qui veulent poser des questions. On ne va pas utiliser de langage, des images, des emojis, faire de suggérences ou offre de conseils que c'est inapproprié, offensif, abusif, discriminatoire, qui est provocatif sexuellement ou qui n'est pas culturellement acceptable. Prochaine, s'il vous plaît. Et après, on va avoir le contenu informé des enfants et de leurs parents gardiens avant de prendre ou partager des photos ou des vidéos des enfants. Vous ne pouvez pas prendre de photos des enfants qui sont en train de présenter, sauf si vous avez de l'approbation. Donc, on ne va pas partager des écrans de l'activité sans l'approbation des enfants. Et donc, on doit s'assurer qu'ils ont indiqué comme des êtres humains et de personnes dans l'image. Et finalement, on ne va pas publier le nom de famille des enfants ou quelques informations personnelles qu'on peut utiliser pour identifier la ubication d'un enfant. Merci. Donc, finalement, merci pour votre aide pour assurer que cette activité soit pour les enfants. L'exploitation et l'abus sexuel des enfants, les activités sexuelles, même si on a le consentement de l'enfant, c'est un crime. Ça, c'est peut-être pas le cas parce que c'est une activité virtuelle. Donc, merci de ne pas abuser, dénigrer ou avoir des abus émotionnels vers les enfants. Donc, encore une fois, faites attention à langage qu'on utilise parce qu'il y a des enfants ici et on ne peut pas demander aucune information personnelle de l'enfant. Merci. Prochaine. La dernière. Merci. Donc, je donne la parole à Mme Marie. Oui, désolée. Merci. Maintenant, on veut avoir Raphaël Koulouki, le directeur régional de l'Afrique pour Terre des Hommes, les Pays-Bas et le représentant de la Fédération internationale, la Forces Alliance pour l'Afrique centrale. Donc, Raphaël est passionné pour parler des enfants, assurer la participation et que les enfants ne soient pas laissés de côté pour les événements qui impliquent leur vie et leur futur. Donc, Raphaël va partager un peu plus à propos de l'importance de
impliquer les enfants et dans le processus de rapport et de suivi dans la société civile. Raphaël, merci beaucoup, Marie. Je suis très, très contente dans cet appel cet après-midi. Bon après-midi, tout le monde. Comme Marie a dit, je m'appelle Raphaël Kouliouki et je suis le théâtre pour Terre des Hommes de Pays-Bas. Et dans cet appel, je vais présenter la coalition Joining Forces pour l'Afrique de l'Est. C'est un événement très important qu'on a aujourd'hui parce que on va réfléchir ensemble avec les enfants à propos de l'importance de impliquer et le processus des rapports des suivis, les différents organismes, les Nations Unies et l'Union d'Afrique de l'Est. Donc, je veux partager avec vous quelques points qu'on a discutés à Joining Forces. Et comme vous savez, dans cette région, on a des différentes agences des plans de Save the Children International, SOS, Villages International, et c'est la Fédération Hope International Federation. Et on a travaillé ensemble pour finir la violence contre les enfants et on est ravis d'utiliser le pouvoir correctif, d'accélérer les changements et d'assurer le droit de l'enfant, y inclut le droit de participation. Et on est en train d'établir des approches innovatives dans l'Afrique de l'Est. Et on est lidéré par le voix et les besoins de l'enfant. Et la rationnelle pour travailler ensemble, c'est plusieurs choses. La première, c'est sauf les progrès pour les enfants dans quelques lieux, le droit sont pas assurés parce qu'ils sont en conflit. Donc, c'est les conséquences de l'immigration, l'accès à l'éducation et la technologie. Et ça sont des défis de malnutrition, de famine et de l'exploitation en général des enfants. Et c'est la violence contre les enfants. C'est en train de remonter. Et les réponses additionnelles qu'on connaît, on n'est pas en train de voir l'impact nécessaire ou qu'on espérait. Donc, c'est pour ça qu'on a en avoir de cadre légal de protection des enfants, les conventions des droits des enfants et des autres opportunités, comme on sait, le, le développement durable. Donc, la question qu'on voudrait poser cet après-midi, c'est pourquoi c'est important pour la participation, c'est pourquoi important la participation des enfants dans le processus de rapport de suivi dans les droits humains. Donc, ça, c'est des mécanismes de droits humains, comme je viens de dire. Là, et on a la Convention des Nations Unies de droits de l'enfant. On a l'examen périodique universel. Ça s'est fait au niveau national de les différents pays sur lesquels on est en train de travailler. On a d'inspiration et le but, c'est attendre les ODD et à niveau de l'Union africaine, c'est pour assurer qu'on peut attendre le charte des droits de l'enfant en Afrique. Et dans le deuxième lieu, on sait que la participation des enfants, c'est important et la participation des enfants, c'est d'impliquer les enfants et les donner l'opportunité d'exprimer leur avis et à propos des choses qui les affectent de façon directe et indirecte. Après, on doit aller plus loin de la participation des enfants, que ça soit important. Et ça, c'est en transférant ce pouvoir des enfants à l'adulte, que ça veut dire que les enfants ne sont pas en train de recevoir, mais sont des agents qui peuvent influencer les décisions qui affectent leur vie. Donc, avec cet contexte, je voudrais parler spécifiquement pourquoi c'est important que les enfants participent dans le différents processus de rapport de suivi des droits humains et je vais donner quelques exemples dans l'Afrique de l'Est. Et le premier, d'abord, la participation de l'enfant, c'est un droit, c'est dans les conventions internationales des droits de l'enfant. Donc, on doit s'assurer que ça l'est. Et on doit
assurer que la société civile implémente les droits de l'enfant. Donc, c'est surtout important pour la responsabilité des enfants. Et ça, c'est à travers de politiques gouvernementales et des pratiques et tout pour soutenir le gouvernement qui sont en train d'assurer le droit de l'enfant et qui sont en train d'implémenter les recommandations qui sortent de cette révision. Et pour remplir les lacunes de droits de l'enfant, qui en a avec le travail focalisé sur les droits des adultes. Donc, on sait que ces initiatives sont surtout concentrées sur le droit de l'homme adulte. On doit s'assurer d'impliquer les enfants pour avoir toutes les recommandations et implémenter ces recommandations. Et si on implique les enfants dans les processus de rapport de suivi, ça va renforcer les processus pour tous les enfants. On sait que les enfants, quand ils sont dans cette lieu, ils ont des perspectives uniques. Les enfants ont des expériences directes et pour ça, ils peuvent renforcer directement l'impact des politiques dans leurs droits et leur avis. C'est vital pour voir comment cette observation sont implémentées. Et finalement, ça augmente la responsabilité et l'autonomisation des enfants quand ils font partie des processus de rapport de suivi. Donc, quand ils sont impliqués dans le suivi, ça les autonomise pour demander la responsabilité des personnes responsables. Et ça renforce les processus en soi-même pour assurer que ça inclut les voix des personnes qui sont plus affectées. Donc, maintenant, on va parler de qu'est-ce qu'on a fait comme Joining Forces Alliance et toutes les organisations pour promouvoir le processus de suivi, surtout pour la Convention des Nations Unies de l'enfant. Rappel, on n'a pas de temps, donc si vous pouvez finir rapidement. Merci. OK, je vais faire ça. Donc, comme Joining Forces, les façons comme on renforce les processus de rapport de suivi, la première, c'est de communiquer les droits des enfants aux enfants avec les chartes. Et ça, c'est le premier pas. On soutient les enfants pour savoir le plaidoyer. Et c'est important d'avoir l'influence pour participer dans la production au niveau national, international. Et on permet de le participer dans le processus et de ces différentes sessions. On facilite le processus de rapport de suivi avec les enfants et on organise des réunions entre les enfants et les autres personnes impliquées. Donc, je ne vais pas parler de comment est-ce qu'on fait ça, mais je veux dire que dans les 18 pays où on est en train de travailler comme Joining Forces, on travaille ensemble pour assurer que les enfants sont vraiment participer dans ce processus. On a un appel à l'action pour les enfants pour avoir de la place pour les enfants à la table. Et on a une formation des politiques pour avoir un budget pour inclure la participation des enfants et ça un appel pour avoir les plaidoyers pour renforcer les structures et les mécanismes pour la participation des enfants. Et finalement, l'appel à l'action appelle l'implication, l'engagement des enfants pour avoir de engagement politique pour les gouvernements et la société. Donc, je vais finir là, Marie. Merci. Merci beaucoup, Raphaël, pour ça. C'est important de souligner le soutien aux enfants, bien sûr, le leadership de Joining Forces pour implémenter cette vision d'impliquer systématiquement les enfants pour les rapports et les suivis. C'est très, très important et on en fait ça. Donc, on avait l'honorable Ghislaine Rocher du Comité africain d'experts, mais je crois qu'il y a un problème de connexion. Ghislaine, est-ce que vous êtes là? Vous nous entendez? Je ne crois pas. Donc, ma collègue Teresa est au téléphone avec lui. Donc, on peut demander les enfants de parler en avant et on espère peut nous rejoindre après. Donc, Teresa?
Bon, je dirais très rapidement qu'on a 3 enfants qui vont présenter aujourd'hui, mais je voudrais demander Teresa de présenter Makelil en français. Hello everyone. Donc, bonjour à tous. Donc, je vais vous introduire maintenant Marc Eliel qui va aussi faire une petite présentation sur son travail en Côte d'Ivoire. Alors, Marc Eliel c'est Marc Eliel Degni. C'est un jeune de 17 ans qui est un jeune activiste de la promotion et de la défense des droits de l'enfant depuis qu'il a 10 ans. Et donc, depuis cet âge-là, il est donc très impliqué au sein de différents mouvements qui contribuent à la promotion et à la protection des droits de l'enfant en Côte d'Ivoire. Actuellement, Marc Eliel occupe la position de délégué national de l'Association des enfants et jeunes travailleurs de Côte d'Ivoire, les AEJT, donc de Côte d'Ivoire, mais il est également le coordinateur national de la toute récente plateforme nationale des organisations et des associations d'enfants de Côte d'Ivoire. Donc, il est aujourd'hui en classe de terminale, il adore la lecture, le football, et il rêve d'occuper une position plus tard, donc de faire un travail qui lui permettra en tant qu'adulte d'influencer de manière positive la réalisation des droits de l'enfant en Côte d'Ivoire. Donc, Marc Eliel, c'est à toi. Si tu peux mettre ta caméra et qu'on puisse te voir, tu as 7 minutes pour nous dire ce que tu as fait avec tes camarades dans ton pays en matière de suivi des recommandations des rapports périodiques. C'est à toi. Ok, rebonjour à tous et à toutes. Je suis Makiliel Denis. Je suis l'actuel délégué national de l'Association des enfants et jeunes travailleurs de Côte d'Ivoire, aussi coordonnateur de la plateforme des organisations et associations d'enfants ici en Côte d'Ivoire. Et comme Thérèse a bien dit, j'ai intégré l'AEJT depuis 2018 dans une section euh, une section qui existe dans une ville appelée Adiaké, ici en Côte d'Ivoire. Et dès lors, j'ai eu la chance de pouvoir participer à plusieurs activités initiées par l'AEJT et Save the Children. J'ai eu à bénéficier aussi de renforcement de capacités, aussi d'appui technique. Et pas seulement moi, mais il y a eu certains de mes camarades, filles comme garçons, qui ont eu à bénéficier de toutes ces activités. Et aujourd'hui, grâce au travail de Save Children et de mes amis, on arrive à avoir des capacités assez importantes. On arrive à nous intégrer dans des activités qui vraiment ont une influence plus ou moins positive sur la vie de l'enfant et aussi à mettre en œuvre les recommandations des mécanismes de la CDE, de la KDBE et de l'UPI. Je suis heureux, tout comme mes camarades, parce que notre engagement ne se limite pas seulement à des activités de renforcement de capacité ou d'identification des différents problèmes et tout, mais nous arrivons, nous aussi, en tant qu'enfants, à élaborer des rapports, à rédiger des plans d'action, et ce qui nous permet d'avoir vraiment une place assez nécessaire dans la société. Bon, en 2022, ici en Côte d'Ivoire, nous avons eu à présenter un rapport qui est la KDBE, qui est la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant. Et quand nous rédigeons ce genre de rapport-là, nous faisons aussi le suivi des différentes recommandations que nous intégrons dans ce rapport-là. Et pour pouvoir faire le suivi de la mise en œuvre de ces recommandations, nous utilisons plusieurs moyens pour pouvoir faire le suivi de ces recommandations-là. Nous réalisons des capsules vidéo, des émissions radio en vue de vulgariser toutes ces recommandations-là. Aussi, nous célébrons ici en Côte d'Ivoire régulièrement les journées dédiées aux enfants telles que
la journée de l'enfant africain, la journée mondiale de l'enfant, la journée de l'environnement et bien d'autres. Nous sommes aussi partie prenante du cadre d'échange entre la société civile et l'État en vue de pouvoir mettre en œuvre toutes ces recommandations qui ont été intégrées dans le rapport. Et toutes ces choses-là nous ont permis et nous ont montré aussi que nous, les enfants, nous avons une place assez importante. Nous avons notre mot à dire sur tout ce qui se fait, sur tout ce qui se déroule dans notre société et aussi dans notre environnement. Et nous sommes fiers de ce travail-là parce que tous ces suivis, toutes ces activités, toutes ces actions nous ont permis d'avoir des résultats vraiment concrets. Car en novembre dernier, en novembre 2023, le Parlement de notre pays a eu à réviser la loi, plutôt le Code de l'environnement. Et ce code-là nous permet aujourd'hui de pouvoir donner notre avis, de pouvoir participer aux activités ou aux lois qui sont bien, qui portent plutôt sur l'environnement et sur toutes les activités qui se déroulent dans notre environnement. Aussi, il y a aussi la révision de la loi qui uniformise l'âge de l'enfant et aussi le mariage des enfants. Tous ces résultats-là existent et nous sommes aujourd'hui très fiers parce que nous savons que notre travail n'est pas vain et notre travail a abouti à plusieurs résultats plus ou moins concrets. Et aujourd'hui, nous continuons à mener des actions, nous continuons à être toujours intégrés grâce aux organisations de la société civile et à Save the Children afin de porter plus haut la voix des enfants de la Côte d'Ivoire, afin de permettre aux enfants de la Côte d'Ivoire d'être dans de bonnes conditions, à leur faire savoir aussi qu'ils ont leur point de vue sur toutes les questions les concernant et qu'ils doivent être intégrés dans toutes les activités visant à améliorer leurs conditions de vie, à améliorer leur environnement. OK. Merci beaucoup, Marc Eliel. Merci beaucoup pour ton intervention. Donc, on retient vraiment que pour vous, en Côte d'Ivoire, pour les enfants de Côte d'Ivoire, les organisations de Côte d'Ivoire, l'opportunité de pouvoir participer au suivi des recommandations a permis, entre autres, non seulement d'être partie prenante dans la révision du Code de l'environnement, donc dans vraiment la révision d'un texte extrêmement important qui aujourd'hui vous donne la possibilité, en tant qu'organisation d'enfants, de pouvoir avoir une place, un siège dans les discussions qui se tiennent autour de sa mise en œuvre. Et non moins important aussi, avoir participé et contribué également dans les discussions qui se sont tenues pour les changements législatifs, pour aligner l'âge des enfants et notamment pour l'alignement de l'âge du mariage des enfants entre filles et garçons en Côte d'Ivoire, mais pas seulement. Donc, on voit bien à quel point finalement, quand des enfants sont invités, renforcés et en possibilité de s'exprimer, ils ont toute leur place pour influer et participer aux côtés des adultes dans des réformes et dans des changements de politique très importants. Donc, merci beaucoup pour ta contribution. Je passe la parole à Marie, c'est à toi. Merci. Thank you so much. Merci beaucoup, Marc Eliel et Teresa. Donc, maintenant, je vais donner la parole à Myriam. Myriam, c'est en train de plaidoyer de plaidoyer de droits d'enfant à l'âge de 17. Elle aime lire des romans et de dessiner. Et elle va parler de son travail comme suit. Donc, Myriam, tu as la parole. Thank you so much, Mary. Merci beaucoup, Mary, pour la présentation. Bon après-midi, tout le monde. Je m'appelle Myriam et je partagerai qu'est-ce que je fais aussi comme qu'est-ce que les autres gens ont fait. Donc, pour la révision, examen périodique universel et le budget des enfants. Donc, après cette EPU, on a eu l'opportunité de s'asseoir avec les différents
de différentes organisations de la société civile et on a partagé des solutions avec différentes parties prenantes à propos des recommandations qu'on peut donner comme des enfants et le comparer avec les documents. Et il peut faire la révision pendant la session. Et il y a des autres choses qu'on fait dans les parents d'enfants. Comme enfants, on soulignait les défis qui ont passé dans les différentes thématiques et on a se concentré sur 4 qui sont la et à propos de le droit climatique parce qu'on sait que ces différents affectent les enfants. Et on regarde les budgets proposés et ça va inclure les problèmes et les budgets dont on n'inclut pas les enfants. Donc, comme des enfants, on révisé le budget et voir qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut faire mieux pour qu'est-ce qu'on peut modifier dans le budget pour aider les enfants. Donc, on a les recommandations de comment est-ce qu'on peut améliorer la qualité de vie des enfants indiens. Donc, après, on présente ça au Parlement et le comité de budget du Parlement. Donc, c'est là où on peut présenter les recommandations de qu'est-ce qu'on peut faire pour assurer que les droits de l'enfant sont protégés et promouvés. Tout parce qu'on sait que les enfants doivent être la face de cette discussion et qu'ils doivent être à la table, avoir un siège pour parler de ça. Donc, on mettre ensemble les recommandations et les présenter au comité, comme ça, il peut les accommoder pour les enfants. Donc, on a des initiatives d'éducation et moi, je serais contente de représenter les enfants qui sont proposés pour le développement dans mon pays, Zambia. Et on a vu que les contenus académiques n'étaient pas courants et ça n'aidait pas à développer les outils et les capacités. Donc, avec le ministère de l'Éducation, maintenant, on a un nouveau curriculum qui a été effectif. Donc, on a vu que notre avis, c'est très important pour faire de conscience et quand on parle de l'éducation, les programmes d'études des enfants. Et dans le plan national de développement, sont des plans qui ont chaque 5 ans et le plan national de développement a eu deux ateliers pour les enfants pour contribuer au plan. Donc, c'est comment ça avec les enfants, comment est-ce qu'on peut améliorer les moyens de subsistance de notre pays. Donc, on a participé dans différentes activités du rapport et du budget. On a appris beaucoup de choses. On a appris des habiletés de parler public avec de différents parties prenantes. On a apprendre à écrire des articles parce qu'on a développé les habiletés d'écriture. On a écrit des articles pour les magazines, pour les différents médias et les journaux. On a appris à être responsable de notre droit et respecter les droits des autres parce qu'on sait que les droits sont ensemble. Mes droits dépendent de vos droits. Et on a appris à faire plaidoyer pour nous-mêmes et pour faire des actions et le suivi des choses qui sont basées dans notre communauté. Donc, ça, c'est pour assurer la participation active des enfants. On sait qu'il y a beaucoup de participation des enfants qui sont plutôt entre guillemets des décorations. Et il y a des cas où les enfants sont amenés dans différents programmes pour assurer que tout le monde les voit, mais ils ne sont pas conscients de ce qui est en train de passer, ils ne participent pas vraiment. Mais c'est juste pour dire non, on a des participations des enfants, mais on veut des participations où les enfants peuvent exprimer leur opinion et participer. Et surtout, les choses qui nous affectent. Chaque fois que je suis à un programme avec une partie prenante, je m'assure qu'ils savent que quand une personne doit place à la table, une autre personne doit partir. La plupart des parties prenantes ne veulent pas laisser la table. Donc, s'ils ne veulent pas faire ça,
on peut avoir une table plus grande parce que s'il veut rester, on doit aussi rejoindre. Donc, on aura besoin d'une table plus grande pour participer à la décision qu'ils prennent. Et pour impliquer le processus de rapport et de suivi, on doit travailler ensemble parce on veut éviter des situations où ils ont dit, OK, on a déjà fait ça, mais on ne savait pas parce qu'on n'était pas au courant. Donc, on doit participer dans le processus d'évaluation et de monitoring pour assurer qu'on est en train de parler de même chose. Comme ça, on peut s'assurer que tout le monde est au courant et qu'on est en train de faire les progrès. Quel pourcentage est-ce qu'ils ont attendu? Et combien de cas sont rapportés? Quelles actions est-ce qu'ils ont prises? Donc, on ne veut pas juste avoir un rapport, mais on veut savoir qu'est-ce qui s'est passé après les rapports, qu'est-ce qui s'est passé après que les recommandations sont données. Merci beaucoup pour cette opportunité. Merci beaucoup, Myriam. Quelle présentation fantastique. C'était très bon de t'entendre de parler de tous ces sujets très importants et toutes les choses merveilleuses que tu as fait. C'était très important que vous avez amélioré beaucoup d'études et que vous avez pu participer avec le gouvernement dans des différents processus qui sont très importants et pour implémenter des recommandations pour avoir plus de participation infantile dans les différents processus. Donc, merci beaucoup. Maintenant, on a le dernier enfant, Eugène, qui a 16 ans de Rwanda et le leader United for Children, qui est une organisation de base des enfants. Donc, Eugène, s'il te plaît, tu as la parole. Merci. OK, bonjour tout le monde. Merci pour cette opportunité. Est-ce qu'on peut avancer, s'il te plaît? OK, merci. Merci pour cette opportunité. Je m'appelle Diogène. Merci. Je m'appelle Diogène. J'ai 16 ans. Je suis de Burera District de la province du Nord de Rwanda. Je suis dans l'école supérieure 3. Je suis le leader de Unity of Children, qui est un groupe des enfants soutenu par le Children's Voice Today de Rwanda. À travers cette groupe, je participe dans le créer conscience et le plaidoyer pour le droit des enfants dans la communauté au niveau national et régional. La prochaine, s'il vous plaît. Prochaine? OK, merci. Donc, la participation dans le rapport de droits des enfants, c'est très intéressant et c'est un respect pour les enfants pour les impliquer dans les processus qui concernent la formation des mécanismes de droits des enfants. À travers mon groupe, on a appris l'importance de mécanismes de droit civil au niveau régional et international et développer des habilités pour faire le rapportage. Prochaine. L'implémentation et le suivi de l'implémentation de l'observation de rapport de charte de l'État d'Afrique. À propos des droits des enfants, on a inclus les observations au gouvernement de Rwanda et ça inclut les recommandations à propos de la paix dans notre pays. Prochaine site. On a participé dans le développement et présentation de les rapports alternatifs de la coalition des droits des enfants apportés dans le ACRWC en 2018. On a développé et soumis à propos de la charte de droits d'enfants en Afrique et on a développé et soumis le rapport complémentaire lidéré par des enfants au rapport d'État de la UNCRC dans les comités
des Nations Unies pour les droits de l'enfant et en 2019. Et ça inclut des différentes recommandations. On a participé dans le rapport informé de l'examen périodique universel en 2018 à travers la Child Rights Coalition. On a développé un rapport complémentaire, les thérapeutes des enfants, au ACRWC, au Comité africain d'experts, le CAEDBE, à propos des droits et état des affaires en 2023. Cet rapport a été développé par des enfants de Rwanda et le rapport a été soumis le comité d'experts sur les droits. Prochain, s'il vous plaît. Après le développement et soumission de différents rapports et informé du mécanisme de droits de l'enfant, on a été involué dans le suivi et implémentation de recommandations relevant. La dissémination des observations de la UNCRC en février 2020 inclut la traduction pour des copies qui sont aimables avec les enfants, pour les enfants, et la traduction et dissémination de commentaires généraux numéro 26 pour les enfants et les groupes infantiles a permis qu'ils comprennent et lire le commentaire. Donc, on a des plans de plaidoyer à propos de différents sujets inclus dans la recommandation. Prochaine, s'il vous plaît. Ici, on voit le photo des enfants dans les différentes régions qui sont en train de discuter les observations dans les différents matériaux traduits dans les langues locales. Prochaine, s'il vous plaît. Et on voit que les enfants sont en train de participer dans le 3e et 4e dialogue de politique à propos d'investissement pour les enfants et personnes jeunes. Donc, on voit que les enfants ont souligné l'accès à l'eau potable, de l'éducation et de santé, qui sont des sujets qui ont besoin de plus de travail. Ici, les enfants montrent les différents domaines qui ont besoin d'allouer plus de budget pour respecter les droits des enfants. Prochaine. On a aussi des sessions de dialogue entre les enfants et les personnes responsables de différents devoirs pour discuter l'implémentation de la UNCRC et la ACRWC. Comme ça, on peut l'implémenter. Les enfants ont participé aussi dans le processus de budget et planification nationale annuelle pour avancer le sujet clé qui est avec les enfants. Ici, on a souligné différents domaines qui ont besoin de plus d'investissement dans le budget national de Rwanda dans 2023 et 2024, le plan de budget. Prochaine. Donc, on a fait le suivi et le rapportage et les différentes recommandations. On a trouvé les prochains. On doit monter et améliorer les infrastructures d'éducation et avoir de formations régulières pour les professeurs pour assurer la qualité d'éducation. On a les cadres le cadre de protection infantile pour le développement national qui a été lancé en septembre 2023 pour assurer la prévention de la violence contre les enfants. Et en Rwanda, on dirait Turandure Igwingira, que c'est une campagne pour éradiquer la violence contre les enfants. Et on a augmenté, amélioré l'infrastructure de santé pour inclure l'opéralisation
le poste de santé pour assurer l'accès à le service de qualité. Je vois que j'ai plus de temps. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Merci. Merci, Diogène. Et c'est incroyable de voir les photos de ce que vous avez fait avec votre collègue pour le suivi et le rapportage pour la planification nationale et le budget national. Ça, c'est très important et merci de partager les résultats, que c'est accès à l'éducation, la santé qui a sorti de ce travail de suivi. On sait que ça sont les préoccupations clés pour les enfants. Non, merci, Diogène. Merci. Merci tous les enfants pour partager votre avis. Ça veut dire quoi pour participer et pourquoi c'est si important d'être enrôlé dans ce travail. Et en partie de le processus de prise de décision à propos des décisions qui affectent vous. C'est très important de entendez-vous, voir l'importance et la justice qu'on a besoin dans ces processus comme d'être inclus, ne pas seulement entendu. Donc maintenant, on donne la parole à l'honorable Ghislaine qui est avec nous. Donc, Monsieur Ghislaine, vous avez la parole. Donc, Monsieur Ghislaine. Merci beaucoup pour la parole accordée. Est-ce que vous pouvez partager la communication, s'il vous plaît? Vous pouvez partager l'écran? Vous m'entendez? Can you pull up the presentation? Yes, we hear you. Okay. Merci beaucoup. Oui, vous entendez. Mesdames et messieurs, toute préséance respectée, je suis l'honorable Ghislain Roquetson, membre du comité africain d'experts sur le droit et le bien-être de l'enfant, rapporteur spécial sur les questions de participation des enfants en Afrique. J'ai donc la charge de vous présenter ma communication qui porte sur comment impliquer les enfants dans le processus de rapport et de suivi auprès du comité africain des experts sur le droit et le bien-être de l'enfant. Ma communication porte sur 4 points. Je vais vous d'abord parler des engagements, ensuite les bonnes pratiques, les perspectives et les recommandations. Diapo. Alors, en ce qui concerne les engagements, parmi les pays qui travaillent avec le comité s'est engagé à travailler avec nos enfants dans le cadre des missions de suivi, de la mise en œuvre, des observations et des recommandations. Et là-dessus, nous avons quelques pays lesquels nous avons fait des missions de suivi. Il y a la Sierra Leone, le Tchad, le Eswatini, la Zambie, le Zimbabwe, le Namibie, le Ghana, l'Éthiopie, le Lesotho et le Mozambique. En ce qui concerne les bonnes pratiques, les travaux du comité ont poussé plusieurs États parties à adopter des initiatives au niveau national qui consistent entre autres à la création des parlements des enfants qui constituent des plateformes qui permettent aux enfants de s'exprimer et de diffuser leurs opinions en toute liberté sur toutes sortes de questions qui les concernent. Et parlant de bonnes pratiques, on peut citer quelques pays comme le Cameroun, l'Algérie, le Tchad, la Côte d'Ivoire, le Congo, bien sûr, bien entendu. Et en ce qui concerne les perspectives et recommandations, les États parties, les organisations de la société civile, il s'agit d'investir dans la sensibilisation à l'importance de la participation des enfants et de diffuser largement les recommandations du comité auprès des enfants et des organisations et initiatives dirigées par eux-mêmes, par les enfants eux-mêmes. Il s'agit aussi de soutenir les enfants ou les structures dirigées par les enfants au niveau national pour qu'ils soumettent de manière indépendante des rapports complémentaires sur l'état de la mise en œuvre de la charte dans leur pays et de fournir l'assistance nécessaire aux enfants pour assister aux sessions et aux réunions du comité. Mesdames et messieurs, voilà en ce qui concerne l'exposé que j'avais à présenter. Merci pour votre aimable attention. Et je me tiens à votre disposition pour d'éventuelles questions. Merci beaucoup, honorable Dr Ghislain. Merci de nous avoir rejoints et d'avoir accepté de faire cette présentation au nom du comité africain des experts de l'enfant. Donc, on est
On retient de votre présentation que ces dernières années, le comité a mis une emphase très importante sur la question de la participation de l'enfant et qu'effectivement, il y a des expériences, il y a déjà des bonnes pratiques dont on peut s'inspirer, qui peuvent inspirer d'autres pays. Vous les avez cités tantôt. Et on ne peut que encourager les participants qui nous écoutent aujourd'hui, qu'ils soient société civile, membres des autorités locales, bailleurs aussi, parce qu'il est bien évidemment, il est aussi important que des donateurs soutiennent ces initiatives, puissent s'inspirer et voir un peu les résultats, finalement, voir que grâce à la participation des enfants, on peut vraiment améliorer la qualité dans le suivi des recommandations des rapports. Je retiens aussi de votre présentation l'importance de l'investissement. Donc, que ce soit tant au niveau du comité, donc de continuer à mieux intégrer les enfants dans les processus de soumission des rapports, hein, mais aussi d'encourager dans les pays même hein, à ce que les enfants soient intégrés au sein des comités en charge du suivi de ces recommandations, qu'ils aient des espaces dédiés finalement que ce soit des comités ou d'autres formes. Donc, on retient bien vos recommandations. On vous remercie bien sincèrement de nous avoir rejoints aujourd'hui. Et je vais passer maintenant la parole à ma collègue Marie. Merci à vous. Thank you so much, Teresa and Ghislaine. Thank you so much. Merci, Teresa et Monsieur Ghislaine, et merci à tous les présentateurs aujourd'hui. Donc, on est un peu en retard, donc je voudrais donner l'espace pour avoir des questions et réponses ce moment. Donc, je vois que quelques-uns ont levé la main depuis un certain temps. Donc, peut-être on peut... Ouais, on a Paulette. Est-ce que vous voulez poser la question? Si vous pouvez, j'espère. Il a le permis de participer. On n'entend pas. OK. Donc, peut-être Juvenal? Est-ce que vous avez des questions? We don't hear you, any of you. On n'entend pas Juvenal. J'espère que ce n'est pas un problème technique. Donc, peut-être on attend un peu. Il y a aussi une question posée dans le boîte de questions. Et c'était comment est-ce que comme organisation locale, on peut participer dans l'activité des plaidoyers des droits de l'enfant au niveau international et quelles sont les choses qu'on peut faire? Donc, la recommandation pour les organisations civiles, c'est d'identifier des organisations au niveau local qui peuvent avoir de connexions avec des organisations internationales. Et au niveau régional, on a vu plusieurs pays qui ont de coalitions de droits de chartes de droits, mais qui c'est pour des adultes normalement, mais peut-être aussi on a le cas d'organisations de chartes de droits d'enfants, comme le cas des Rwanda. Donc, l'idée, c'est d'identifier les opportunités existantes. Il n'y a pas des opportunités au niveau local. L'idée, c'est de chercher au niveau global, par exemple, de Joining Forces ou peut-être organisation de société civile au niveau national. Est-ce que quelqu'un a pu poser la question avec leur micro? Il y a une question. Vas-y. Vas-y, vous voulez poser la question? On ne vous entend pas. Désolée, j'écoute du bruit, mais je ne peux pas comprendre.
Qui veut poser la question? Là, ils m'ont donné. Allô, Marie, vous m'écoutez? Yes, please. Ah, OK. Go ahead. Je voulais demander à M. Gisley, je me présente, moi, c'est M. Innocent. Je travaille dans le cadre de plaidoyer avec les enfants, avec SOS Village d'enfants RDC. Et nous n'avons pas, en tout cas personnellement, je n'ai pas assez d'informations par rapport aux opportunités de plaidoyer avec les enfants au niveau du comité et au niveau de l'Union africaine. J'ai souvent des opportunités au niveau international avec l'ONU, mais souvent on n'a pas vraiment assez d'informations sur les opportunités au niveau de l'Union africaine et au niveau du comité des experts de droits sur les droits et le bien-être de l'enfant de l'Union africaine. Je ne sais pas s'il peut partager avec nous peut-être un lien qui donne accès au site où les informations sont régulièrement partagées afin que, voilà, on a des enfants très dynamiques et qui sont trop engagés. À un certain moment, peut-être ils peuvent avoir aussi cette opportunité de porter les voix au niveau de l'Afrique grâce à à ces opportunités qui peuvent être diffusées sur ce site. Voilà un peu ce que je voulais demander à M. Gislain. Mr. Gislain, do you want to respond to this? Merci Monsieur beaucoup. Guilin, vous voulez répondre à ça? Merci beaucoup de m'avoir donné la possibilité de parler du travail du comité avec les enfants. Le comité a élaboré des lignes directrices sur la forme et le contenu des rapports pour la participation de l'enfant à l'intention des États et toutes les parties prenantes pour guider la réalisation du droit des enfants à participer, à être entendus dans toutes les affaires qui les concernent. Et quand nous examinons les rapports des États, et on leur impose, parce que les lignes directrices du comité, contenues dans la charte et le règlement intérieur, imposent aux États d'élaborer les rapports sous un processus participatif. Et dans la majorité des pays, les enfants étaient impliqués, et plus particulièrement les parlements des enfants et les associations qui œuvrent dans le cadre des droits de l'enfant étaient impliquées dans le processus des rapports soumis aux États, qu'on soumet au comité. Bon, ce qui concerne le site, le comité a un site. Il suffit seulement qu'il tape sur Google, African Committee of Experts on the Right of Welfare of Children. Toutes les informations sont là et il peut avoir les informations sur le comité. Voilà ce que je voulais dire pour répondre à la question de notre ami de la RDC. Thank you so much, Mr. Gislain Roche. Merci beaucoup, Monsieur Gislain. Donc, malheureusement, c'est la fin de la session. C'est toujours le cas. Mais on va récolter les questions et on va s'assurer d'avoir des réponses quand on fait le suivi avec tous les matériaux. On a besoin de ça. Et avec ça, je vais donner la parole à Maria Julia. Bon après-midi tout le monde. Merci Marie. Et merci tout le monde qui a participé dans cette webinaire. Je voudrais remercier les enfants pour la présentation et pour partager leur expérience aujourd'hui. Je m'appelle Maria Julia. Je travaille avec Child Rights Connect comme prof au cours de le reportage de Sierra Leone. On est très content de participer dans cet événement pour souligner l'importance suivie dans le mécanisme de l'Afrique et les droits, et surtout pour l'importance d'impliquer les enfants dans ces processus. Au début du webinaire, on a dit que dans les processus du rapport et l'Union américaine et les Nations unies, les adultes et les enfants sont invités à donner leur feedback de comment ils sont en train de respecter les droits de l'homme. Et pour les
recommandations aux États. Avec ces recommandations, on a accordé qu'on doit faire le suivi pour assurer l'implémentation de leurs recommandations et on voulait appuyer les enfants de font partie de ce processus de suivi. Et c'est ça qu'on a parlé aujourd'hui. Et maintenant, on est en train de fermer cet échange de leçons d'apprentissage. On voulait faire en sorte de pourquoi c'est important de faire le suivi avec les enfants, que c'est qui a beaucoup d'aspects. Donc, d'abord, le suivi des recommandations sur les champs. Et ça donne de authenticité et leadership. Et pour assurer une participation durable des enfants, on doit assurer des recommandations clés pour que les enfants font partie et on le suivi de le travail. Donc, on doit impliquer les enfants dans les différents travaux de plaidoyer et on doit appuyer qu'ils autres créent de espace pour la participation des enfants dans l'espace des prises de décision publiques. Mais ça, on peut l'attendre juste si on travaille ensemble pour les mêmes buts. Donc, on vous invite à écrire, contacter des organisations de droits de l'enfant dans votre région et vous pouvez contacter si vous voulez participer dans le rapport de UNCRC ou la EPU. On doit aussi considérer la participation significative des enfants et comme ça, on doit chercher les façons d'envoler les enfants et le travail de suivi. Et pour organisations lidérées par des enfants, chercher pour les outils et les approches, ça, et finalement, rechercher à propos de créer des espaces significatifs pour la participation des enfants avec les gouvernements, les publics et les communautés. Qu'est-ce qu'on peut faire pour collecter des fonds pour ça? Vous pouvez diviser des stratégies pour le travail de droits de l'enfant et rejoindre les coalitions et la société civile et vous pouvez parler avec les donateurs pour parler à propos de l'importance du travail de l'enfant des droits et finalement envoyer les gouvernements pour parler du travail important et leurs obligations pour attendre les droits. Finalement, comme on a dit, c'est la première de 3 sessions à propos de ces sujets. Donc, on voudrait vous inviter à participer dans les prochaines sessions qui seront en août et finalement en octobre. Aujourd'hui, on a parlé de pourquoi on doit soutenir les enfants pour les impliquer dans le processus des rapports de suivi, mais la prochaine session, on va parler de comment est-ce que ça s'est fait et comment ça peut être fait, basé sur les meilleures pratiques et le expert. La deuxième session en août, ça sera autour des actions et ça sera un espace entre les enfants. On espère que vous pouvez nous rejoindre dans les différents événements. Merci beaucoup pour votre attention aujourd'hui. Merci Maria Julia. Et oui, merci tout le monde pour avoir participé. Merci les différents partenaires et à tous les enfants. Merci beaucoup. On espère vous voyez dans la deuxième session. Merci beaucoup. Thank you, Marie. Well done, everyone. Thank you very much. Thank you.